Vous allez passer l'oral du bac, je vous félicite, hein, c'est bien parti. Vous allez avoir le bac, vous allez vous accrocher et vous allez foncer, ça marchera. Alors comment ça se passe? Vous arrivez, tenue correcte, hein, sans plus, bon, vous êtes bien, sage, propre sur vous, le professeur vous attend et vous propose des sujets. En général, vous en choisissez de 2 à 4, des sujets très courts, hein. C'est souvent 2 sujets. Alors, vous prenez ces sujets et hop, vous vous installez sur une table, tranquille, pendant 20 minutes, vous préparez. Bon. Alors, c'est souvent dans la même salle, hein, que la salle d'exposé, bien entendu. Alors, souvent, pendant que vous préparez, vous avez un camarade qui, lui, expose. Alors, bon, ne vous laissez pas distraire, hein, vous restez concentré. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, ce n'est pas grave, vous ne vous en faites pas, hein, vous essayez de faire un petit peu, de voir un petit peu ce qui a été demandé dans l'ensemble. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au cours de l'exposé, eh bien, si vous bloquez, le professeur va vous indiquer des choses, et ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce que vous savez. Hein. Alors, très important, le cours, bien connaître le cours, en particulier les formules essentielles. Hein. Par exemple, je ne sais pas, sachez restituer la courbe représentative de la fonction exponentielle, de la fonction log, hein, ce sont des choses importantes. Les sommes, donc les sommes des n premiers entiers, je ne sais pas moi, des formules essentielles, des formules de base que vous devez parfaitement connaître, et également des petites démonstrations, hein, les petites rogues, petites démonstrations du cours, hein, donc si vous les possédez, il n'y aura pas de problème avec ça. Bien, vous exposez pendant 20 minutes, ça va vous paraître très très court, ne vous inquiétez pas. À l'issue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes noté, bien entendu, on ne vous donne pas la note en général. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la note obtenue à l'écrit, elle est complète, elle disparaît complètement si vous avez une note supérieure. Prenons un exemple. Vous avez eu 5 à l'écrit, malheureusement ça arrive, mais c'est une chance pour l'oral. Pourquoi? Parce que supposez par exemple que vous ayez 12. Vous avez 12 à l'oral. Ça vous fait un plus de 6 points. 6 points de gagné. 6 points de gagné avec un coefficient 7. 6 fois 7, 42. 42 points de gagné. En général, ça passe sans problème. Et vous avez le bac. Bon courage. Calcul intégral hein, qui passe souvent par une recherche de primitives. Bon, ici c'est facile, hein, vous voyez qu'on a quelque chose avec un dénominateur qui n'est pas à une puissance. Donc on pense tout de suite à un log. Donc effectivement, si je dérive logarithme népérien de exponentielle de x plus 1, si je dérive ça, eh bien, je vais me retrouver avec la dérivée de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire exponentielle de x, divisé par exponentielle de x plus 1. Et donc, on voit tout de suite qu'une primitive de la fonction ici, la fonction définie par ceci, eh bien, c'est la fonction définie par ceci. Sur plus étoile, bien entendu. Sur R tout entier, d'ailleurs. Donc, c'est défini sur R tout entier. Que dire de l'intégrale, finalement, c'est logarithme népérien de exponentielle de x plus 1 pris entre les bords 0 et 1. Donc ça nous fait ceci, donc logarithme népérien de e plus 1 moins logarithme népérien de 2. Ceci, qu'on peut écrire logarithme népérien de exponentielle 1 plus 1 sur 2, comme ceci. Voilà. Je considère une fonction définie sur R et je vais vérifier que la fonction ici est une primitive de cette fonction. Tout simplement, je vais considérer la dérivée de cette fonction et montrer qu'on retombe sur l'expression de la fonction. Eh bien, tout simplement, ceci est dérivable sur R, et si je prends la dérivée de ceci, eh bien, ceci, je vais l'appeler grand F, hein, grand F de x. Eh bien, grand F' de x, grand F' de x,
eh bien c'est égal à quoi? Eh bien je dérive, alors je peux dire que c'est égal, c'est de la forme u de x sur v de x par exemple, hein. Donc u' de x fois v de x, moins etc. Ou bien je peux dire tout simplement c'est la forme 1 sur u de x, auquel cas la dérivée, je vous rappelle, ça fait moins u' de x sur u de x au carré. U de x le tout au carré. Et u' de x, vous voyez que ça nous fait 4, hein, ça nous fait 4x, hein, donc ça fait moins 4x sur, tout simplement, le carré de ceci, c'est-à-dire 4, enfin bon, si je mets 2 en facteur, donc ça fait 4 facteur de x au carré plus 1, le tout au carré, et je me retrouve avec, bien entendu, l'expression que j'avais au départ, ceci près que, ici c'était avec un moins, c'est un moins, j'avais commis une erreur là, donc ça fait f' de x, et donc ici ça fait moins, donc plus. Hein. Donc, cette fonction, hein, grand f, est une primitive de la fonction petit f. Alors, je vais voir ce que cela donne entre 0 et 1, et je vais calculer l'aire sous la courbe représentative de la fonction f. Je fais une remarque préalable. Hein. On ne parle d'aire que lorsque la fonction est à valeur positive. Ce qui est le cas de la fonction f. Vous voyez que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f de x est positif. Hein. Donc on peut parler d'aire. Et à ce moment-là, ben, l'aire entre 0 et 1, eh bien c'est tout simplement la somme de 0 à 1 de f de x dx, qui n'est autre que, et bien entendu, grand f de x pris entre 0 et 1, et donc on y va, donc moins 1 sur 2x au carré, plus 2, pris entre les bornes 0 et 1, donc on va se retrouver avec tout simplement moins 1 demi, donc 1 quart, hein, donc moins 1 quart plus 1 demi. Moins 1 quart plus 1 demi, et ceci est égal à 1 quart. Voilà, l'aire est égal à 1 quart, tout simplement.